Ngobila, c'est, excusez-moi le terme, c'est une malédiction pour la ville de Kinshasa. Carrément. Donc oui, parce que je n'ai jamais vu un gouverneur aussi médiocre que Ngobila. Même vote wana ba gouverneur nga pona nga ba longola ngo ba député oui, parce que comme ça ngo pas population mo voter gouverneur ali po mutagoya boya che cop na ye ache libenga na ye ache mbongo na ye, ils sont corrompus puis ils votent un gouverneur de leur choix. Kabamba, la route Kabinda, la route Bokassa, Kasaï, pratiquement tout Kinshasa, après la pluie, c'est vraiment le beau temps. Il faut que bateau baza na gestion à ville, baza na conscience. Moi, je suis dans le bac en tout cas, j'ai mise sur un choix judiciaire de la dame comme étant Premier ministre. Bonjour, Mbote Nabiso, bienvenue à Point de Vue, votre émission sociopolitique de politique autrement. Nomination de Madame Judith Toulouka, choix de la compétence ou plutôt populisme pour faire plaisir aux dames. Deuxième sujet que nous allons aborder avec nos co-débatteurs, le gouvernement Sama Lukonde était composé de 59 membres. Est-ce que nous devons avoir toujours un gouvernement aussi gigantesque ou plutôt se référer au Sénégal avec peu de membres, mais également que doit être ma mission principale pour les 100 premiers jours de ce gouvernement. Après, troisième sujet, nous allons parler conflits armés à l'est du pays. Corneille Nangaa cesse de recruter de nouveaux membres. Doit-on continuer avec la diplomatie ou plutôt faire la guerre parce qu'Escarmouche Chango, ici P et Koti. Et les quatrième points pour en finir, élection de gouverneur de Kinshasa, profil idéal. Quel est le profil idéal? Il y a beaucoup de candidats. Pour en débattre, je ne serai pas seul. Dans Rosalana, soda, il y a réflexion parce que l'émission, il y a une réflexion positive pour le développement de Yambo Cannabisou. À ma gauche, j'ai M. Djoberti Assoumani, président de la GEDEP. Bonjour, M. Djoberti Assoumani. Bonjour, M. Luc GEDEP, c'est quoi GEDEP? GEDEP, c'est un mouvement de jeunes, un mouvement avant-gardiste, d'éveil de conscience de la jeunesse à une responsabilité à la fois individuelle et collective, mais aussi un mouvement qui prend le développement intégral et durable de la RDC. Il faut rappeler également que vous êtes cadre de l'AFDC. En tout cas, tout à fait. D'accord, merci. Et à ma droite, M. Joël Mpoyi, avocat au barreau du Congo central et membre de la société civile Éveil Patriotique. Éveil Patriotique. Bonjour, M. Joël. Éveil Patriotique, brièvement. Bon, l'éveil patriotique est un mouvement citoyen le mouvement citoyen qui est un cadre d'action qui vise à bâtir une nouvelle citoyenneté centrée sur les idéaux de démocratie, de justice, de transparence, de lutte contre la pauvreté pour un cadre de vie meilleur pour tous les citoyens. D'accord, vous avez remarqué, j'avais dit des soldats de la réflexion. Sans plus tarder, nous entrons directement au vif de notre sujet. Monsieur Djoberti, nomination de Madame Judith Toulouka, est-ce une nomination de la compétence ou plutôt du populisme? Le président veut faire plaisir aux femmes. Non, mais je ne pense pas que ce soit une nomination populiste. Non, je ne pense pas, en tout cas. Parce que, déjà, du point de vue compétence, le profil présenté par Madame Toulouka est un profil adéquat. Et vous remarquerez que c'est une fonctionnaire internationale. Madame Oyo Asali preuve naïe n'a pas institution internationale, notamment la PNUD, où elle a assumé beaucoup de tâches comme conseiller et comme représentant d'ailleurs pays dans différents pays d'Afrique. Et je pense aussi que son passage au sein du gouvernement Sama Lukonde II l'a mis en exergue et que le président est arrivé à choisir l'oiseau qu'il a peut-être décrit comme l'oiseau rare. Donc nous pensons que Madame a toutes les compétences et nous l'appelons de tout vœu à œuvrer dans le sens à apporter des solutions aux desiderata des peuples congolais. Est-ce que M. Joël Mpoyi partage cette même opinion que M. Djoberti? Est-ce qu'elle est compétente, madame? Elle était ministre du plan. C'est quoi le bilan? Au bout d'un moment, on oublie le bilan. Mais est-ce qu'elle est compétente pour être première ministre? Ou on fait du buzz du président parce que c'est la première femme à être première ministre? Je suis tenté de miser sur le choix judiciaire du chef de l'État
Pourquoi? Par rapport à son background. Donc, bien sûr que c'est la première femme à devenir première ministre dans ces pays. Mais au moins, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que le président de la République est champion de la masculinité positive. Quand on parle de la masculinité positive, il faut voir une perspective par laquelle un engagement des hommes est utilisé pour soutenir l'égalité homme-femme ainsi que l'autonomisation des femmes. Par rapport à la dame Julie Toulouka comme première ministre, il faut aussi voir, la dame a fait ses études au niveau de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, en économie appliquée. Elle a un master. Et puis après son bref passage dans le secteur bancaire, elle a été au PNUD. Elle a été au PNUD. Après avoir mis un terme à sa carrière au niveau du PNUD, vous allez vous rendre compte que le professeur Sam Malokonde, plutôt pas Sam Malokonde, Mkoko Samba a été ministre du budget. Oui. À l'époque là, il faut se renseigner que c'est parmi des ministres qui s'est distingué à la tête de ces ministères. Et dans son cabinet, il y avait aussi une dame nommée Julie Toulouka comme étant sa conseillère. Au-delà de ça, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait nommée comme étant coordonnatrice adjointe au niveau du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. S'il faut voir, Conseil des veilles stratégiques est un service spécialisé. Mais sans autant te couper la parole, mais quand même, elle fut ministre du plan. Est-ce que ministre du plan, elle a un bilan? Elle a fait quoi? Parce que c'est bien beau son parcours que vous venez de citer là, qui est intéressant. PNUD, elle a travaillé au PNUD. Et aussi, elle était aussi... ensuite, sa vie politique a commencé étant comme conseillère, coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles. Tout ça, c'est bien beau. Elle était ministre du plan. Est-ce qu'elle a un bilan à présenter? Je voulais en arriver là, mais malheureusement, vous m'avez coupé un peu la parole. Non, vas-y. Mollo. Ouais. Quand je parlais du Conseil présidentiel du veille stratégique, qu'est-ce que j'envisageais, qu'est-ce que je voulais laisser entendre, et que c'était un service spécialisé qui avait pour mission le suivi et puis l'évaluation des engagements du président de la République contenus dans le projet de gouvernement. Donc vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une première femme qui sort du néant pour venir occuper ces postes-là. Non. Elle a été dans le rouage de la politique. Parlant de son bilan en tant que ministre du plan, qu'est-ce qu'il faut attendre pour un ministre du plan? Le ministère du plan élabore le plan de développement national et en programme l'exécution, ainsi que la mise en œuvre. Donc vous allez vous rendre compte que en étant ministre du plan, il y a eu un programme en tout cas qui est d'intérêt général et puis applaudi par plusieurs, le PDLT, le programme de développement local de 145 territoires. C'est un programme phare. Donc, elle est parmi les actrices effectivement, parce que aujourd'hui, ces programmes-là construits là où les pays, donc depuis l'EIC jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de constructions qui ont été érigées dans les différentes localités. Mais c'est pas le même cas, c'est pas cette même opinion, parce que nous, ce point de vue, on va un peu lire un petit peu le tweet de certains politiques. Alors, je veux lire le tweet de Monsieur Prince Epenge. Il a écrit ceci: Madame Judith est la version féminine de Sam Malokonde, une personne effacée pour ne pas faire l'ombre à Félix Tshilombo. C'est un fusil que Félix pourrait faire sauter et faire porter tous les échecs. Du reste, Madame Judith n'est pas politiquement vierge. Monsieur Joberti, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Et Monsieur Epenge, il a peut-être raison sur certains points. C'est juste que Félix trouve une personne qui peut facilement gérer. Non, d'emblée, c'est une réaction un peu déplacée parce que Madame Judith use encore de la présomption, parce qu'on peut dire qu'il est là. C'est vrai, il vient de piloter un grand projet de développement, le PDLT 145 territoires. Oui, c'est vrai. Mais aussi, il faut voir le prouesse de ce programme. Non, nous avons... En fait, c'est que ce qu'il y a... en fait, le problème avec le Congolais, bien les Kinois, c'est qu'on pense que la RDC, c'est seulement Kinshasa. Congo est à Kinshasa. On a habitude, il y a Robima, il y a Okende, la province. Il faut remonter aux 145 territoires et apporter comme solution. Parce qu'il ne faut pas oublier, le gouvernement apporte des solutions
au problème des dirigés, donc au problème de la population. Déjà, au Congo, on a déjà le débatteur a dit qu'il y a des endroits où, au Congo, depuis les lycées, il n'y a plus une brique de plus qu'a laissé les colonisateurs dans le Belge. Alors, programme Oyo et résoudre problème, ça a beaucoup plus rapproché les dirigeants aux dirigés. Même dans la fin fond. Comme c'est que le programme a répondu vraiment aux problèmes et aux désidératas du peuple congolais. Et il y a une place où le Congo, brique et depuis Belge à Tika Yango, Tilelo, brique Moroté Mata. Mais le programme 145 territoires est commis et sali par œuvre. Mais il ne faut aussi pas oublier qu'il y a un programme. Un programme, c'est pas ce n'est pas ça ne peut pas commencer aujourd'hui et demain ça porte le fruit. C'est un programme taillé sur un laps de temps et c'est à partir de la fin qu'on peut juger déjà mais les effets sont positifs dès le départ. D'accord, maître Mpoi, c'est Penge à lobby que Azana Yé autrement du rôle à marionnette et que le président a géré facilement. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas du tout. Mais Prince Penge, il faut oser comme étant un opposant. Un opposant, il doit toujours émettre ses avis contraires. Ils ont rallié la réalité. Mais ils ont absolument faux sur ce point d'abordé sujet par rapport à la dame Premier ministre. Mais il faut y le programme est pour une année. Le programme est élargi pour plusieurs années. So, même na campagne électorale, mon consambo le programme a PDLT sous le volet route. C'est un ensemble de projets. Même l'agriculture est dans la Katiwan. Développement bandi à partir de la base. Ensemble de journalistes. Dans le village, je suis allé pour un centre hospitalier, il faut parcourir 10 km, 15 km, 30 km. Na vélo, soit na makolo. Mais les lots, na école. Les lots, yo, batongi li ba école, on dit batu bachara tembi batuni, il y a combien d'écoles? Parce que tu veux tracer à l'école, on va avoir tout le monde raté. Congolais, il faut avoir une habitude, moro boya qui n'a pas vérifier si réellement il y a construction ou pas. Il y avait 3. Il y a dans le bas. Est-ce que va communiquer en gros? Donc il y a le bureau. Le bureau il y a 3 structures. Au Bazoaka marché à construction d'école, centre hospitalier, na bâtiment administratif. Na go biso même bâtiment administratif. Il y a administrateur du territoire, bana le bâtiment na ba bureau te. Mais PDLT est tongeli bango ba bureau. Ba comme ba bureau les informatisé. Oui, et puis na zo ba soli ka mususu, on na zo ba lika. Na moi to mona ka on a programme abilemo. Effectivement, baza 3. Faut banda kolandela bango koyeba bese quoi publiaka. Bese quoi publiaka ba œuvre trop réalisation comme na souka publierango. C'est fait fa publiaka na. Mais alors comment la population n'est pas toujours informée de tout ça? Donc ça veut dire que si toké ministère à plan oyo mama na biso juste banda ko gérer ne mutu ezalaki na tête ya orchestration ya projet a effectivement. Donc ce qui na yoki une explication na bino et zotambola malamu donc on peut être sûr que mboka na biso président Salicho Malonga. Moi, je suis dans le bac en tout cas, j'ai mise sur un choix judiciaire de la dame comme étant Premier ministre. On va quand même lire ce qu'elle-même, quand une fois qu'elle était, que le président l'a choisi comme Premier ministre, dans le discours, à le bac et comment intéressé Bisso. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, on y arrivera. Donc, il y a quand même, moi, positivité et Zali Nakati. Il y a moins qu'on m'a Bisso directement. La deuxième sujet Nabiso, Maman Mokondi, Premier ministre, Touroloba, bon, première, Touroloba, première, français à relaxer Biso, français ne l'obaka. Alors, Abandi peut pas consultation naïe. Pourtant, il y avait un informateur, M. Kabouya Augustin. Je pense qu'à soit qui 2 mois, si je ne me trompe pas, mais Maman Mokondi, ce premier ministre, on peut consulter la consultation. Est-ce que tous les repères de temps Sénégal, il y a un Sénégal et Banda
baponi mokonzi mbala moko directement quelques mokola après tomoni ministre aponami. Avant tout ça la débat ngo tout à l'heure nos vidéos oyo il y a consultation par force politique oyo mama mokonzi premier ministre Yambaki et aussi composition gouvernement parce que c'est ça notre deuxième sujet. Nous allons parler en composition gouvernement. Sama Lukonde avait 59 membres. Nous, c'est toujours ça. On suit d'abord ces vidéos, des consultations de la première ministre. Nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. La Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. On a maman ministre Wayambo et tosepeli mingi nandenge abandi musala ya lelo ezambala mibale tomona ye eza pour la formation au gouvernement ba critère ya zui ya représentativité ya compétence c'est-à-dire koyeba musala ya mwasi pe ba PC valeur na pembe na mobali et puis kotala nani akosala nini na place nini tomoni kezali malamu ya mibale toza d'accord na ye tosa la gouvernement a mukete mais tosa la paix a munene mingite mais ya muke mingite ya munene mingite et répondre na ba besoin ya mboka na biso na za bitumba mboka na biso za Sénégal te oké obimi bala moko lobi 25 ministres et bandi bala moko non c'est 2 345 000 km², 100 millions d'habitants. Il faut tenir compte de ça. Mboka na biso za France te mboka na biso za Rwanda te za Uganda te za Tanzanie te mboka na biso za nzoku c'est la RDC. Il faut un gouvernement ya nzoku mais ya bato bayebi ko sala réellement mosala. Ya misato to sepeli po la mama azana mutu na ye programme ya 145 territoires ya président de la République. Donc bilanga il faut moto ali ate boete et puis bilanga pona ko sala ngo il faut mai, il faut courant, il faut nzela pour l'évacuation. Et qu'on ça peut misala na ba jeune na biso les batambola karabazela ko senga bambongo tango inso nakanisi makanisi na malamu pona biso to lobby congolais nyonso mot d'ordre to telemanano to sisa bitumba to sunga ba FRDC ba sisa bitumba o bazana maele mususu puisque biso to kotelaki ba Rwandete to kotelaki ba Ugandete pona biso soki le loka ka Rwanda lobby na Uganda ba longwe na Congo bitumba silite boete. Merci. Voilà, on vient de voir les consultations. Il y a maman première ministre, na Bandeli Soussou, papa Augustin Kabouya, à Salaki consultation. Il y a plus ma consultation. Et Zogo Mamoulaïté. En plus, total épée sous composition gouvernement. Papa Vital Azolo Baké. Taux diminué pété. Finalement, papa Joberti. Je pense qu'il faut tout diminuer le nombre et abattre le gouvernement. Bon, question c'est Tony Anseko. To lobby boye toza d'accord que to réduire taille à gouvernement mais il faut pas tomiko ça toza na pays continent le rôle à RDC gouvernement et là le rôle c'est la représentativité de la nation donc c'est que ce qui constitue les pays vous comprenez donc c'est un pays à plus de 100 millions d'habitants, c'est un pays à plus de 2 435, je ne me trompe pas, millions d'hectares, vous comprenez, kilomètres carrés plutôt. Donc c'est un pays, je peux dire, atypique. Donc alors le gouvernement doit respecter... Parce que le pays est tellement grand qu'il faut avoir un... Non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a un élément où il y a un jeu. La constitution, il y a gouvernement. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi, et là on se pose la représentativité, il y a des tribus, il y a des ethnies et composants. Donc le gouvernement, il aura vraiment un élément central, il y a mais Papa Joberti,
pour dire que taux réduire, nous sommes pour que va réduire, mais et ça la malaloyenge T. Et ça la surtout pas dans une approche comparative. Au Sénégal, à 25, bisobe photo à 40. Mais au moins il c'est bien parce que train de vie il y a ba institution il y a Kambongo et Belé n'a pas dit que premier ministre message à lobby n'a pas bâti ou pas lobby n'est pas vital, c'est continuer train de vie il y a ba institution parce que train de vie solution ou n'a continuer parce que n'a pas par exemple ndakisa tous un ministère par exemple il y a pétentique na ministre numérique. Mais ils ont un ministère encore. Pour nous continuer, et ça pour nous c'est sa parti politique. Papa Joël Poi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche à maman Judith à l'obito diminuer taille à gouvernement parce qu'ils appellent au liam bon. Bon, d'abord vite fait, nous revenir dans un mot sur le rôle qui il y a informateur, Oui, si vous voilà, tout à fait. Il y a information, il faut que la mission et information il y a Kabouya. Et là qui pour dénicher majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc mission na yé à Kabo yazandenge mona mission maman Judith té. Maman Judith Moussala na yé ezali aza formatrice totokoloba. Elle forme le gouvernement. D'où elle doit se baser sur le rapport et information. Oui, sur le rapport et information. Pas besoin de faire les consultations. Non, effectivement, toyebi na Congo ndenge ezalaka mokonza mboka koya oko imposer komba mutu mon côté. Parce que lorsque le format est bien défini de la taille du gouvernement, chaque recoupement politique a yébiki à cause de combien de ministères et puis faut-il combo misa to pour que mon konzamboka a opéré choix. Comment misa toran egoyane ba maman Judith. Egoyane ba maman Judith n'a pas proposé la non. Le Premier ministre propose et c'est le président de l'État qui nomme. Donc Madame le Premier ministre proposera au chef de l'État 3 noms par ministère et ça reviendra au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour désigner Moutou Oyo parmi les 3 encore assumés pour ce ministériel. Il y a un moment où elle a besoin de 2 mois non, programme naïe s'il a déjà à ça il a programme aussi le 19 avril. Le 19 avril je crois c'est pour ce vendredi, c'est demain. Donc Moussala naye aussi le 19 donc comparativement na Kabouya bazan Moussala moroté bazan mission moroté par rapport il y a taille gouvernement. Moi j'ai été toujours pour la réduction de la taille gouvernementale. Pourquoi? Si vous avez 59 ministres, 50 membres ministériels, 59 membres de composition, vous avez des DIRCAB, des DIRCABA, vous avez des conseillers. Donc vous allez vous rendre compte que l'enveloppe, les dépenses publiques, elles ont beaucoup plus accès sur les institutions que pour le peuple. Comme par exemple, je plaide pour tous à la Kanaba, institutions fortes. Neti, tout le monde a 3 ministères qui peuvent être fusionnés. Tout le monde a un ministère, il y a tout petit dénomination éducation nationale. Dans la 4 éducation nationale, tu as un secrétaire général chargé à EPST, secrétaire général chargé à ESU, secrétaire général chargé à recherche scientifique. Vous avez 3 ministères qui sont regroupés. Tout à fait. Vous avez l'EPST, l'ESU et la recherche scientifique. Mais est-ce que bail politique va on dit parce que bon cannabis c'est un parti politique. Non, mais par exemple maman première ministre Aza Koyamba mingi va regrouper un parti politique. Donc ça veut dire que parti politique faut pas se retrouver. Mais ça a été toujours le cas. Mais il y a des bons marambo qui ça a été toujours. Mais le problème ce sont les acteurs politiques, c'est ça. Vous voulez quoi? Vous voulez une chose? Non mais les acteurs politiques. Parce que après, quand nous regardons, le gouvernement Samalou Kondé, c'était 59 membres. Les autres, je pense que c'était même plus que ça. C'est budgétivore. Oui, parce qu'un ministre qui arrive à 10 conseillers, il ne sera pas payé $50, hein, c'est 1000 au-delà. Et quand chacun, maintenant, nous aurons 100 conseillers et calculé, et c'est le portefeuille de l'État, sans oublier ma voyage dans Bango, Bablo, la Baronnion, sur le bureau, t'es pas un ministre, mais créer un siège, à Rongo, place, à Rosama, bureau, on a vu le Kuna, mais c'est un peu budgétivore. Si à moi que je me trompe, ça prenait presque 30% du budget de l'État. Mais à Tabino Mogo, toi tu me dis, Sénégal, les qui font, ça va faire ça, papa. Aux autres, Sénégal, mais c'est pourquoi j'ai dit il faut éviter l'approche comparative parce que la réalité est dans le Congo oyo est dans le Sénégal. Congo est payé post-conflit et ça au taliba conflit nango wa conflit tout au Congo azwa et ça kaka gestion il y a choses publiques. Il y a le cardinal lui
dans ses habitudes, il ne va pas, il ne met pas de l'eau dans son vin. Il le dit comme ça, il dit que non. Parce que les gens se sentent lésés dans le partage du gâteau au monde. Donc, ça, c'est une réalité du Congo. Donc, il y a des gens qui dirigent et M. Soubarou se sentir lésé dans la gouvernance. Alors, il faut que le gouvernement arrive à un peu arrondir les ongles et appeler tout le monde à la table pour que on arrive au moins à faire cet équilibre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que il faut que Taïwan ait diminué. Mais et diminuer n'andenge oyo. 10 membres au gouvernement. Non, ça c'est Biso Rosali Awa, mais c'est Madame la Première ministre, compte tenu à tableau Oyazana Liboso, elle peut estimer à quel niveau Koki va réduire. Mais je pense que 45, 50 euros d'abord. Plus sur la compétence. Tout à fait. Mboka Nabiso Totali, la plupart des conseillers, la plupart des grands conseillers, la plupart des ministres, ce sont des personnes qui ont fait des grandes études et qui ont un parcours trop même intéressant. Ils ont des CV à gauche, directeur à droite. Mais après, quand nous regardons notre pays, c'est pas forcément le paradis. Il y a toujours un problème de gestion. Est-ce que, je sais pas, quel critère peut rassurer que la personne va vraiment faire le travail? Il y a une formulation par rapport à Yango. Est-ce que le critère APC, selon lui, nous avons un critère moral bien? Bon, moi, effectivement, comme ça, il y a certains ministres qui sont nommés qui viennent à prendre au sommet de l'État. Ministre Aye, vous savez que non, il fallait 2 mois, 2 semaines, il fallait expliquer à ma non, nous ne sommes pas dans une période d'apprentissage. On a besoin toujours de personnes qualifiées. Voilà. Des personnes qualifiées, une fois qu'il y a un ministère, quand on a besoin au Congo, on a un sens de rédévabilité. En tant que ministre, qu'est-ce que vous avez laissé comme bilan? Vous voyez le problème? Et on a besoin, en tout cas, choix, il y a un animateur, il y a un ministère, en tout cas, et de la venir axé sur la compétence. Tout à fait. Toboy, apprentissage au sommet de l'État. En tout cas, Madame Excellence, Madame Julie Toulouka, Premier ministre, Tozo Senganayo, en tout cas, au Lokelabiso de personnes qualifiées, de techniciens, au Ketama Koyawana, Tomona Moussala, et Bananakati Amok, effectivement. D'accord. Alors, merci beaucoup. Awa Touza Nazara, moi, rubrique Moro 30 secondes. Ça veut dire que, admettons, dans le lobby, admettons, ils ont supposition. Par exemple, M. Joberti, aux a place à maman Judith Toulouka, étant Premier ministre. Pendant 100 premiers jours, Babilo Konini Okosala en urgence pour Namboka Nabiso. Selon yo, Naza Premier ministre, 100 premiers jours, Okosala Nini. T'as la caméra, pendant 30 secondes, énumérer les bisous, Babilo Okosala en urgence. 3, 2, 1. Ok. Alors, d'abord, il faut contextualiser les faits. Donc, Madame Toulouka est dans un fait de guerre. La RDC est en guerre. Il doit d'abord arriver à endiguer l'avancée à M23 sur le territoire. De deux, nous vivons la dégringolade, il y a monnaie nationale, donc le dollar. Donc, il doit agir sur l'économie, sur les structures des prix. Aujourd'hui, il y a une hyperinflation. Donc, ce sont là les moments prioritaires. L'économie, ce sont les deux grands problèmes. Papa Joël, est-ce que Papa Joberta convainc Rio? La 30 secondes, convainc Rio. Effectivement, il y a eu Pesali, mais là, tous les mots, est-ce qu'à convaincre Rio? À convaincre Rio. Il faut contextualiser la fait, non? Tant qu'on a commis Premier ministre. Il n'y a pas Pesali à Yépé. Il y a convaincre Rio. Alors, les gens qui vont nous regarder, vous aurez vous aussi en commentaire sur nos pages, est-ce que M. Joberti vous a convaincu pendant 30 secondes le 100 premiers jours du gouvernement, s'il était Premier ministre, éventuellement, quelles sont les urgences qu'il allait faire? Alors, c'est au tour de monsieur maintenant, M. Joël Mpoyi. À son tour également, on va lui poser la même question. Et on va voir si lui aussi va nous convaincre par rapport à ça. Monsieur Joël, aujourd'hui, vous êtes à la place de Madame Judith Toulouka. J'ai dit c'est une supposition. Le petit homme te remplacer. Vous êtes à sa place. 100 premiers jours, il y a gouvernance. Bah, urgence au Kosala et Kosala, Nini. Bah, urgence et Kosala, Nini. Top chrono. T'as la caméra. À vous. Bon, effectivement, les 100 premiers jours sont considérés comme étant une boussole. Un tableau de bord pour bien cerner les priorités connues. Pour aller vite sur ces 30 secondes, en tout cas, je vais beaucoup plus m'axer sur le plan
sécuritaire, infrastructurel, socio-économique. Quand je vois socio-économique, je vois l'amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que Dengalobaki Banina échange, et puis sur le plan de l'énergie. D'accord, merci. Eh, papa, j'avais la 4 heures, la 20 quelques. Alors, est-ce que M. Djoberti va être convaincu par rapport à ce qu'il a dit? Oui, ce sont des axes prioritaires. Hein. Ce sont le mot que souffre l'RDC. Ah, ok. Donc là, Makambo, toujours vivre à Congo. Donc, beaucoup plus sécurité dans SDP. Je pense que Zaki, c'est qu'elle aussi avait dit la première ministre. Alors, nous allons évoluer, nous allons parler sur notre troisième sujet, conflit armé dans l'est du pays. Corneille Nangaa ne cesse de recruter. Doit-on continuer avec le dialogue ou faire la guerre? Parce qu'on connaît que le commanditaire c'est le Rwanda. Escarmouche c'est tout jamais qu'à la Papa John Poi, Joël Poi. Donc continuer dans le dialogue ou on doit faire la guerre, franchement? Bon, moi je me dis ceci. Ma guerre, il y a Est et à Congo et Banda Leloté. En tout cas, c'est plus de 2 ou 3 décennies. Le gouvernement belé les cas sans pour autant cerner le fond du problème. Hein? On va présenter l'Arabie soit comme étant marginalisation politique, tribalisme, ou non, le non-respect des accords, c'est faux. Le vrai problème de l'Est du Congo réside dans le coltan et Mboka. Hein? C'est là où il y a le vrai problème. Parce que tu as bien, au Rolanda documentaire, il y a d'abattoirs, des minéraux dans nos téléphones. Donc, coltan au téléphone, il y a un Joe Azanangona Maboko, et ça, la base à coltan. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas le coltan dans son territoire, ni Nagatamabele Naï. Le Rwanda est le premier producteur pendant 5 ans, il y a coltan Zorango. 60% est réserve mondiale, les Anagata RDC précisément, dans l'Est, dans la province de Kivu. Il y a un moment en temps, que moi, pour moi, quand on dit que le brassage, le mixage, le Paul Kagame a Azali Kosakseming Nayango pour éviter quand on va procéder au brassage et mixage, il va infiltrer notre armée. C'est ça son point fort. Mais tout ça, la guerre, je ne comprends pas. Guerre, tout ça, la guerre est Iran, Tomoni, a Katsuma Lobate. Iran, a Tomoni, Israël a bombardé l'ambassade Naé à Zélité, a Tindipé missile. Pourquoi nous, on veut toujours le dialogue? Non, on ne veut pas toujours le dialogue parce que le président de la République a beau dialoguer dans M23. À l'objet, s'il faut dialoguer, il doit dialoguer avec le Rwanda. Il a bien dit ça. Il y a la feuille de route il y a Luanda et Nairobi. Donc si je vous suis bien, on doit toujours continuer à dialoguer. Non, je suis pas pour le dialogue, mais je dis que la guerre, même à Russie, Ukraine, Bundawana, Basuka kana mandokité. Sotali partout, même première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, au finish par sur la table de négociation. Mais la table de négociation ne viendra pas pour céder notre souveraineté. Là, c'est ce qu'il y a moins de lobby, surtout sur la feuille de route, il y a Nairobi, il y a Luanda. En tout cas, président Lobaki, s'il faut dialoguer, il va dialoguer avec le Rwanda et non avec le M23. Il y a toujours de morts, M. Djoberti. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire la guerre. Est-ce que nous avons peur du Rwanda? Notre armée n'est pas puissante? Nous devons toujours continuer avec le dialogue. Le peuple congolais, peut-être, je ne sais pas, une très grande partie, désire aussi que nous puissions frapper. Non, ben, je ne pense pas que solution à conflit à Est et route à la guerre. Non, je ne pense pas. Parce que sur le contexte même mondial, même enjeux aujourd'hui, ne nous permettent pas de faire la guerre ouvertement au Rwanda. Vous comprenez? Donc, moi, je pense, je suis vraiment du côté du dialogue d'une branche politique. Parce que nous devons, c'est un problème politique. Vous comprenez? Donc, moi, je suis du côté de ceux-là qui pensent que la force ne résout pas totalement les choses. Non. Vous verrez même dans toutes les guerres, on finit toujours par se mettre autour d'une table. Mais pourquoi on n'avait pas fait avant? Il y a ce qu'on appelle en fait, le problème c'est que le Congo nous compte de morts, mais il y a eu ce qu'on appelle l'orgueil humain. C'est vrai qu'il faut avouer qu'avec M. Félix Tshisekedi, il y a quand même une diminution des attaques, mais il y a toujours cette présence bien clairement identifiée rwandaise, l'escarmouche. Non, mais il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il ne faut pas le voir de cette manière. Parce qu'il y a d'abord les revendications qui sont faites. Vous comprenez? Il y a des résultats par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que la diplomatie du chef de l'État a des résultats? Lesquels? Beaucoup. Parce qu'il faut voir déjà les contextes dans lesquels le président a pris à bras le corps ce problème de la RDC.
à un moment donné, le président nous a fait voir que nous pouvons vivre ensemble, nous et le Rwanda. Mais à un moment donné, ça a capoté. Pourquoi ça a capoté? Il faut maintenant se poser la question. Pourquoi cette avancée ou bien cette démarche a trouvé brèche? C'est vrai qu'il y a aussi une part des responsabilités du président Kagame à toujours torpiller les engagements pris. Mais moi, je pense qu'il faut avancer dans le sens à arrondir un peu les angles pour que nous trouvions une solution apaisée à ces... Ok, d'accord. Alors, il faut quand même avouer que le président de la République, tout le monde a Kagame a commis ma bilobé là, parce que généralement, ça vraiment calme. Mais avec aujourd'hui, la condamnation, tout le monde... ONU Palobaki, il y a quand même mais communauté internationale tout le monde en cas présent moi Sili qui dit j'ai à francophonie pratiquement non journée en francophonie on a pratiquement refusé qu'on fêtait en gros parce qu'au bout d'un moment président Monique et communauté Ezolo Bara raté communauté internationale. Comment vous trouvez ça monsieur Joël Poyi? Il a déjà indicatif à Malonga. Mais c'est le journaliste lui Cambroge. Il y a beaucoup de rapports des Nations Unies aux la qui sont noir sur blanc que l'armée rwandaise est sur les terres congolaises. Tout le monde y a un mot. Mais que fait la communauté internationale? C'est la question. Pourquoi Bazoa quoi agir? Il y a Charles Onana sur l'Holocauste au Congo. On se rend compte que tout ce scénario a été monté, même sur le génocide du Rwandais, pour que Baya Ponaba occupé l'Est de la République démocratique du Congo. Nagoyebi savait que le président de la République est le premier président depuis que RDC est là, où l'armée a un budget conséquent. Et puis il y a une loi de programmation militaire. Et la guerre, nous la faisons, nous la menons sur le terrain. Mais quand je vous dis qu'il y a des trahisons, il y a des hauts gradés qui lâchent facilement des territoires. Il y a une peine de mort et zongi. La communauté internationale. Non, moi je vous dis. Est-ce que vous appuyez ça? En tout cas, je suis juriste et de surcroît avocat. Les droits humains ne sont pas une obligation, mais plutôt une conviction. Quand on a la communauté internationale, il y a certains États, même au niveau européen ou au niveau de l'Amérique, qui appliquent. Les États-Unis, il y a certains États qui appliquent la peine de mort. Est-ce que ça sera la solution? Je me dis, comment vous justifiez-vous qu'il y ait des détournements au sein de l'armée? Il y a des individus qui s'organisent, une bande des individus qui s'organisent pour détourner Mbongo. Et puis ces gens-là, au moment où ils applaudissent, il y a certaines habitudes qui se sont enracinées. Or, il faut ça la tout colongola pour armer les hommes à péto. Il y a un moment où le président de la République a extirpé. Mais tu as déjà qu'il y a certains militaires de Bakonana qui premier condamné à peine de mort. Est-ce que ils ont appliqué la mort va condamner le lolo ça la honte de sous Mikolo? Non, il y a une loi qui doit accompagner pour c'est tout un processus. Ce n'est pas une loi parce que même la peine de mort ça n'a pas été aboli. Il y avait un moratoire. Qui dit moratoire dit suspension de l'application. D'accord. Voilà. La peine de mort n'a pas été abolie. Là, on doit comprendre. Le président Tshisekedi dit à c'est peine de mort. Non. Peine de mort n'a jamais été abolie, mais il y a un moratoire. Mais moratoire, on a tout le monde qui contexte n'a pas levé. On va lever moratoire. Quand vous êtes devant une juridiction, il y a devoir des recours qui s'offrent à vous. Exactement que condamner la peine de mort, le va pour mieux. Non. Vous avez devoir des recours que vous allez exercer jusqu'à ce que aussi l'ISA, vous pouvez toutes les voies des recours comme une souka de la décision devient irrévocable. Dans ces moments-là, on va voir comment les différentes règles qui prévoient l'exécution de la peine de mort seront appliquées. Si je comprends bien, M. Gioberti et M. Joël, donc, ils sont beaucoup plus partants pour le dialogue, pas la guerre. Il faudrait privilégier ces dialogues-là, mais on va voir. Moi, je suis mitigé. Ce n'est pas seulement il faut aller sur le terrain, et puis il faut aller sur le terrain de la guerre et aussi longtemps sur le terrain du dialogue. D'accord. Alors, nous allons prendre notre dernier sujet. On va un peu s'attarder un peu sur ça. Kinshasa, le temps boyé. Pour nous, comment on a barombo, moninzela. C'est-à-dire que nous avons société qui ça nazo ba société n'engé commis. Ndeko nanga to andaki ngobila alobi muto olobaki asali échec na mandat na ye aza ensorcelé même aza ensorcelé. Mais ngana ko loba lelo soki muto kolobaki le ensorcelé c'est lui, ce n'est pas nous.
parce que koya awa tu as obligé à retirer comme tu comme ça na banda toye na ba moto nzele zalité totalement délabré totalement délabré. C'est-à-dire que la route Kabamba, la route Kabinda, la route Bokassa, Kassai, pratiquement tout Kinshasa, après la pluie, c'est vraiment le beau temps. On ne sait plus marcher, Tokomi Kaka. Donc, mais finalement, la question alors, la question alors, j'arrive pour vous donner, c'est que maintenant, il y a les élections de gouverneur. Je pense que ça sera le 26 avril ou le 28 avril. Il y a beaucoup de profils. Tozomona UDPS Elipso Batiki Kagenaye, Tozomona Badeoka Songokuna, Natuni Bino Mutuna. Profil nini idéal pour un gouverneur de Kinshasa. Papa Joberti. D'abord, pour avancer dans la parenthèse en Ngobila. Ngobila, c'est, excusez-moi le terme, c'est une malédiction pour la vie de Kinshasa. Carrément. Donc, oui, parce que je n'ai jamais vu un gouverneur aussi médiocre que Ngobila. Mais il a et lui, il se bombe le torse pour dire que c'est lui qui est le meilleur gouverneur que la vie. Mais non, mais c'est le plus médiocre. Excusez-moi. Mais c'est pas aussi tort que c'est le seul gouverneur où Tony Banzele Belé. C'est total pays historique par gouverneur avant hier. Vous pouvez quel Nzela Nzelane? Oh là là, le biatongi. Mais il faut voir. Non, mon Ngobila. Ngobila, il est beaucoup plus dans l'autosatisfaction. Alors que sur terrain, il n'y a rien. Ce sont les autres, ce sont les dirigés qui doivent te donner des fleurs. Mais toi, tu t'es dit, tu es le meilleur gouverneur avec Elengesa. Mais on peut aussi le dire que Kimbuta même les bon, c'est habillé, c'est un peu... c'est presque la même chose. Mais au moins, Kimbuta, on a vu au moins une autorité de la ville. Il n'y a rien, vous comprenez, il n'y a rien. Profil idéal. Il y a beaucoup de candidats. Comment Atawa, la ville, c'est tout un problème. Profil idéal. Bakanda basé belé. Et l'on a politique parce que d'abord la ville ce n'est pas politique. La ville ce sont des techniciens, des urbanistes qui doivent diriger, gérer la ville. Ce n'est pas une affaire de politique. Ce n'est pas une affaire de politique. Vous prenez des gens qui n'ont jamais travaillé. Même à gérer à ta communauté, mais vous mettez la ville à Kinshasa, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, papa Joël Poy, parce que comment la souka émission Nabiso, profil idéal. Des techniciens. Parce que papa Joël, vous allez pas me battre, Bundisa Pena. Il faut battre Bundisa Chatini Kofila. Il y a papa Alem Amake. Il faut n'abattre l'ango CT parce que tout ça qui parmi bateau, tout ça la pétition contre Ngobila, contre les gestions calamiteuse à la tête de la ville province de Kinshasa. Nous avons milité pour son départ. Tout déposer une pétition dans le bureau de l'Assemblée provinciale où dirigé par le pasteur Godin Poy. Cette pétition-là, écota naba classement naba classement ce côté bachango ti l'autre baraté. Or on voulait avoir un député provincial où on a chargé pour même ma revendication besoin na kati assemblée pour débattre sur ça mais jusqu'à ce que mandature ici législature ici les nanyo point nanyo pétition na biso et là cause à examiner. Bon par rapport il y a manager et par rapport il y a choix il y a profil il y a gouverneur. Je suis tenté d'opter pour le nom politique. C'est pourquoi je dis ça. En tout cas, profil nanga na inga un bon manager. Il y a un moment non atangi projet d'action, programme d'action, il y a candidat gouverneur. Mais je suis tenté de miser entre deux potentiels gouverneurs de Oka Songo na Adam Bombole. En tout cas pour nanga bangoan. Namonaki na tweet moko central na tweet na pe tout la ming tweet tout la ki pe ndeko alema kabasala ki mo wa tweet na bango moi ba kombo ba bande ko pona mingi saka ba kombo cité Mexique gagnant ya union sacrée za ngote monsieur Bumba azape na moi projet na je pense que total ba projet na bango mais mutu nezali ba députés provinciaux un moto bossa na bango nde mutu baza ko voter. Bangonde, je pense qu'il faut baser la conscientisation pour na mutu parce que ça c'est comme il pena pour sortir à Makassi. Même il y a mon président de la République à lobby yango. Ça c'est aïe na comment na optique moro boye. Yango moni na bi na second mandat ya tata Mokonzi Ekolo Félix Tshisekedi. Il faut qu'il y ait des grandes réformes.
même vote wana ba gouverneur nga pona nga ba longola ngo ba député oui, parce que comme ça ngo pas population mo voter gouverneur ali po mutagoya boya che cop na ye ache libenga na ye ache mbongo na ye ils sont corrompus puis ils votent un gouverneur de leur choix. Or peuple population aligne gouverneur wana te ça la parce que c'est la volonté nazo ki makanissimo ko parmi la solution topé sa opération PAO ezanini eza que chaque ndakoyo terrasser les caliboso na yo uzana PAO samedi nyonso longola kanga ma biso ça lango parce que ba victime za biso c'est vrai que l'état faut ça la biso mo pe civisme na biso moko côté wana pe non mais ko la on tout la question que tant on zolo bolongoli o changwa bolobi tant on bolongoli o changwa salubrité et bandaka na base et loko belé oyo ba gouverneur bazo comprendre té bazo linga ko s'accaparer gestion na ya salubrité comprendre nga ponanga baba na on na base quand on parle de la base on voit les chefs de rue les chefs de quartier. Vous voyez, quand on a opération PAO, ceux qui ont mis au sali opération PAO, chef derrière l'équipe, l'équipe n'a mis tout cabaloko tia, chef à quartier qui a l'obbaké, basu place moyen entreposage, qui va tirer un gros dans la gestion va déchirer. Au moment que à partir il y a C1 comme d'à propre. Au lieu que bon on a les colons na gouvernorat, on a goulouara, ambitieux on a bien répartir. Regrouper sans pourtant tenir compte na chaque avenue, na chaque rue. Kinshasa faisons à Kinshasa, je pense que Kinshasa c'est la capitale, il faudrait zonga. Je pense que c'est possible. Le président de la République a cette volonté politique. Yemoko, c'est la première de personnes à Beta Kassete, à Kamwaki Yemoko Tanwaki Mambazandu, à Lobby, à venir presque ça veut commander Boui. Donc au bout d'un moment, c'est aussi tout profiter pas on est en train de finir notre émission, l'OVD. Au bout d'un moment, moi je pense que là aussi il y a un petit problème. Parce que Sotali, au Veda Lorona Mabele, à Tikiango, à Kei, à Bossainango, et Zoni sous Nakati, quelque part. Un MOEP, OVDP. Vraiment, le problème, c'est situé à tous les niveaux. Il faut que Bateau, Bazan, la gestion à ville, Bazan, la conscience. Voilà, vous êtes en train de gérer plus de 17 millions d'habitants. Donc, négligence, il y a service, naïo, peut entraîner beaucoup de dégâts à la nation et à la ville. Donc, il y a à la tête du pays, il faut qu'on ait des techniciens, des gens qui ont des preuves dans un domaine bien précis. Comme Matata Pogno. Et je pense que, oui, pas de souci. Mais Matata Pogno aussi, bon, technocratie, bon, on va en parler prochainement. Merci beaucoup parce qu'on n'a plus, on n'a plus de temps. Je tiens à remercier mes invités, Djoberti Assoumani. Je rappelle, il est le président de la JEDEP, Jeunesse engagée pour le développement et le progrès. Merci beaucoup d'être venu à cette émission et avoir participé. Et aussi cadre de AFDC. Mais également avec Maître Joël Mpoyi, avocat au barreau du Congo central et membre de société civile, Éveil Patriotique. Merci beaucoup nos deux invités. Nous avons parlé du Congo autrement. L'émission s'appelle Point de vue. Suivez ça sur la chaîne Tossa la Film TV. Le prochain invité, Rose Lapeyou, ils ont raté Rabaï politique. Pour moi, cette émission est pour les Congolais au Bakanisaka. Notre idée, c'est tout canissa ensemble pour le développement de notre pays. Yangwana biso, toza koyamba, batunyo so awa. Prochainement, peut-être même si vous allez ngati ou même si vous allez motomosu so awa, mais biso awa rendez-vous na biso et aux hommes presque chaque fois, une fois par semaine. Awa nakati ya tout ça la Film TV. Je remercie à toute l'équipe technique qui ont travaillé avec nous, monsieur Otto Bistobenaki Eljo. Yende Pena Zalaki na cadré na makamunyoso mutamane cause la biso pe na réalisation ezali monsieur ngabe na bastion na bango Blazen Béni. Merci beaucoup à tous à la film, à toute la grande équipe et bientôt bon na biso pe na ba casquette et belé parce que l'entreprise c'est tout ça la film qui produit to produire ba série le kola ba chez Coco en bébé to continuer la chaîne na biso tout ça la film TV et cette émission Point de vue. Merci à mes invités et j'espère que prochainement nous remercions très sincèrement et nous saluons tout le monde, tous les téléspectateurs et merci beaucoup pour l'invitation. Maman je la salue. Et célibataire, il y a un membre ANC.
na Twitter tout le monde a membre ya ni ba c'est dit célibataire syndicat de célibataire yo on peut ça membre ba ça combien maman ba ça combien babila tout na papa John pour une question okobala mukulu non mais je mot de la fin. Non, c'est à moi de vous remercier d'être invité sur votre plateau et puis un grand merci à nos téléspectateurs. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois de venir ici. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous répondons toujours présents pour venir débattre sur les points d'actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite excellente soirée ou journée. Tout dépend de l'heure que vous nous suivez. Prochainement, nous allons ensemble et M. Zabinonde Boza Nabiso comme co-débatteur. Merci.